Nous repassons le microphone à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, je suis parti de chez moi avec une dénonciation, mais depuis quelques minutes, je subis des assauts d'employés d'une société parapublique qui ne font que m'écrire. L'urgence est signalée, les rentrées scolaires sont là. Nous sommes à plus de 30 mois d'impayés. L'État nous a oubliés. Le ministre des Travaux publics doit être interpellé. Le président de la République doit être interpellé. C'est le match génie à ici. Une société à l'abandon du point de vue de son fonctionnement. On a changé les DG comme si le problème était à ce niveau. Aucune solution n'est arrivée jusque-là. Depuis 2018, dans le meilleur des cas, certaines années, on est payé 4 fois. 4 mois sur 12. Ça, voilà un pan de la société qui se meurt sous nos yeux. Parce que quand il est reconnu officiellement que vous travaillez, vous sortez, vous allez, à la fin du mois, vous attendez une rémunération. Vous avez budgétisé. On ne peut pas parler de ceux qui sont déjà morts, des AVC, de ceux qui sont clochards actuellement, croupissant dans les hôpitaux, de ceux qui ont perdu leur foyer, parce que quand la pauvreté devient trop abondante, il faut laisser ça vraiment, l'amour va fuir. Je vous ai déjà dit ici que même quand on est trop pauvre, même faire l'amour est un problème. Ah bon? Bien sûr, vous allez manger quoi après? Donc, voilà, oui, vous allez manger quoi? Parce que le ventre vous parle. Vous vous souciez du bas-ventre à quel moment? Même l'élection va être difficile. Donc, il faut interpeller les autorités compétentes. D'abord, de manière directe, le ministre en charge des travaux publics, mais de manière plus globale, le chef de l'État. Un pan de tes citoyens souffre abondamment au niveau du mat génie. Est-ce qu'il faut reverser ces gens ailleurs? C'est déjà des travailleurs, ils souffrent beaucoup. Je crois que pour ceux qui écoutent ça, parfait, 30 mois d'arriéré, c'est la mort. Il faut le dénoncer avec la plus grande vigueur. Merci. Alain Douk, je parle du problème du match génie depuis pratiquement une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, des grèves à répétition. Blériot l'a dit, les arriérés de salaire. On parle pratiquement d'il y a de 30 mois d'arriérés de salaire. Les conditions de travail sont compliquées, ainsi de suite, ainsi de suite. On a changé les DG. Blériot nous fait comprendre que on a donc fini par voir que le problème n'est pas le changement de directeurs généraux, le problème est ailleurs. Et ce Matgénie a pour tutelle, je pense au ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics, est-ce que le ministère des Travaux publics est au courant de ce qui se passe au Matgénie? Est-ce que le ministère des Travaux publics a engagé un certain nombre d'initiatives pour résoudre ce problème? Je vous passe la parole. Que se passe-t-il finalement du côté de Matgénie? En réalité, c'est le symptôme d'une entité à bout de souffle. Et puisqu'elle est une émanation d'une autre entité qui, elle, relève de l'État, c'est le symptôme donc, par transitivité, d'un État qui est tout à fait à bout de souffle et qui n'a pas à cœur les préoccupations d'ordre social. Vous savez, finalement, qu'est-ce qui légitime l'action publique? Ça doit être la recherche du bien-être collectif, le développement multisectoriel. Là, on a l'impression qu'il y a une espèce d'indifférence. Parce que, vous savez, on aura beau dire tout ce qu'on peut dire. Moi, je dis toujours que ce n'est pas les moyens qui manquent pour résoudre des problèmes que nous avons. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il suffit simplement de dire qu'on veut résoudre le problème et le problème va se résoudre. D'autant plus qu'il perdure de façon sempiternelle dans le temps. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à cœur, c'est-à-dire de résoudre radicalement le problème. Jusqu'ici, je suis près d'une décade, voire plus de 10 ans, puisque là vous êtes revenu sur l'économie des grèves, des frondes, du changement de DG, on voit que ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose à faire et qui doit être radical, mais on a jusque-là toujours choisi des solutions cosmétiques. Et disons-le nous, c'est bien triste, 30 mois. C'est des Camerounais, donc on a décidé d'ignorer et de laisser
mourir. Parce que vous-même, vous connaissez d'ailleurs les données économiques du moment. C'est déjà dur même pour ceux qui ont un travail stable, mais qui, au regard de la situation économique et du type de salaire que nous pratiquons, ne peuvent pas s'épanouir. Imaginez donc des gens qui, eux, n'ont même pas de salaire. Vous pouvez imaginer la situation critique. Et Blériot, en ces mots, comme il sait le faire, a essayé de dépeindre dans certains tableaux pour que nous essayons un tout petit peu de nous imaginer ce que peut être la détresse de ces gens. Moi, je ne sais même pas comment compatir, parce que vraiment, c'est vraiment triste. D'autant plus que les gens sont là, ils sont au courant de ce qui se passe, et puis ils ne font rien. Moi, je suis vraiment perturbé. À défaut d'être vraiment dur vis-à-vis de ceux qui gouvernent, je dis, c'est lamentable. On est là, on est dans la logique du pourrissement. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, du piétinement. On est d'un cynisme dans ce pays qui ne dit plus son nom. Un cynisme décrié et condamné par Alain Douk, Thierry Djoussi. Le Madjini, est-ce que la structure ne produit plus de l'argent? Le Madjini, est-ce que le gouvernement n'a plus une solution? Maintenant, si le gouvernement n'a plus une solution, peut-être il faut fermer le Madjini, je n'en sais rien. Je suis là à la recherche des solutions. C'est-à-dire que c'est depuis une dizaine d'années que du côté du Madjini, ça ne va plus. Les employés ne sont presque plus payés et ça va dans tous les sens. Oui, et en journalisme, on le dit souvent, une image vaut 1000 mots. Pour ceux de nos téléspectateurs qui sont à Yaoundé, ceux qui sont notamment dans le 6e arrondissement, le lieu dit précisément, je crois, c'est Noka Hotel, Colby Coq Mélin. Oui, Montémini-Ferme. Le Madjini est situé là-bas. Tout à fait. Pas très loin du carrefour Cité Verte. Oui, quand vous faites un tour, vous voyez d'abord l'état dans lequel se trouve cette entreprise. Pratiquement dans la broussaille. Je dis bien dans la Les broussaille. Engins qui sont également en état de délabrement. Le parc de matériel est pratiquement inexistant. Quand vous lorgnez à travers, il y a une clôture là, mais je crois que la clôture est en si mauvais état qu'elle ne cache plus rien. Donc de l'extérieur, vous pouvez voir l'intérieur. Quelques rares engins là, et vous avez, justement, si vous avez le coup d'œil, vous comprenez que ces camions que vous voyez garés là, il y a belle lurette, elles n'ont pas été déplacés. Peut-être qu'elles sont garées là, peut-être qu'ils sont garés ces camions là depuis pratiquement 5 ans, sans avoir bougé. Donc voilà l'image que l'imaginaire renvoie, une image de misère. Et pour nos téléspectateurs, il faut dire que le Madjini est l'équivalent du génie militaire. Parce que le Madjini s'occupe également du BTP, réalisation des routes et des grands chantiers. Voilà pourquoi c'est une structure qui est passée sous la tutelle du ministère des Travaux publics. Or, au Cameroun, nous avons beaucoup de chantiers routiers. On a les autoroutes, on a des routes qu'on construit, mais pourquoi le Madjini est exempt? Ça veut certainement dire que l'État a créé une structure, mais l'État ne donne pas de marché à ces structures. Voilà le drame du Madjini. Et cela explique pourquoi les employés sont à 30 mois de salaire. Si l'entreprise ne produit pas, si l'entreprise ne fait pas de recettes, d'où viendra l'argent pour payer le personnel? Et en 2019, là, je me renseignais encore là, puisque je recherchais, j'avais couvert cette actualité. La commission technique de réhabilitation des entreprises avait posé le problème du Madjini et avait demandé que si on n'a plus besoin du Madjini, alors il faudrait fermer cette entreprise. Nous sommes en 2019. Parce que c'est une structure qui est chargée de faire des grands chantiers. Or, au Cameroun, on a des chantiers, des grands chantiers un peu partout, mais on ne voit pas le Madjini. Ça veut dire que le ministère des Travaux publics, qui souvent est à l'origine des grands chantiers autoroutiers notamment, ne fait pas appel au Madjini qui est placé pourtant sous sa compétence. Est-ce que cela est compréhensible? Donc on peut dire qu'il y a une volonté de donc je crois qu'il faudrait pas faire souffrir les Camerounais. Si on n'a plus besoin du Madjini, si on ne donne plus de marché au Madjini, autant mieux fermer ces structures et maintenant trouver un plan de redéploiement de ces hommes et femmes qui ont des compétences. Parce que, dites-vous que le domaine dans lequel ces hommes et femmes exercent, c'est un domaine très pointu. Tout à fait. Nous parlons là des grands chantiers. Et ça demande des formations, parfois coûteuses et longues. Donc voilà des compétences humaines qu'on n'utilise pas, qu'on ne valorise pas. Or, des gens qui ont été formés, peut-être certains ont même reçu des bourses de l'État pour aller se faire former à l'étranger. Et ils reviennent, ils sont au Madjini et on ne les utilise pas. Donc il faut arrêter avec cette méchanceté
il faut redéployer ce personnel, ou bien on commence à redonner des marchés au Madjeni. Parce qu'il fut une époque où travailler au Madjeni, c'était un bonheur. Et cette époque-là remonte à Idjo. Parce que si vous connaissez la zone, vous allez voir tout le chantier, tout le terrain du Madjeni a été pratiquement volé par les populations. Et les anciens, parce que c'est une zone que je connais bien, j'ai discuté un jour avec un patriarche là-bas, il m'avait dit qu'à l'époque, Aïdjo était obligé de faire une clôture pour protéger le parc foncier du Madjeni. Parce que les populations venaient s'agripper, prenaient un peu de partie là. Le Madjeni, c'est pratiquement, je ne sais pas très fort en mathématiques, mais l'hectare, c'est des hectares de terrain. C'est dit l'ambition qu'il y avait lorsqu'on créait le Madjeni. Très bien. Comment expliquer... Vous allez chuter, Thierry. Comment expliquer une telle décrépitude? Point d'interrogation. Peut-être que Blériot va l'expliquer. Blériot, affaire Madjeni au Cameroun, que devons-nous faire? Oui, mais quand un pays est mis sous coupe réglée par des barons qui se règlent des comptes, parfait, c'est très dangereux. La décrépitude décriée ici a débuté lorsqu'on a commencé à vouloir punir un certain DG du Madjeni. C'est-à-dire on refusait désormais de lui donner les marchés auxquels le Madjeni doit aspirer naturellement, pour donner à des copains, et ainsi de suite. Mais vous avez vu une très belle société qui nous a livré la route Boné-Poupa Yabassi. Où la route s'est coupée à un moment donné. Une merveilleuse société. Ben, est-ce que vous entendez même parler des poursuites ou quoi que ce soit? Ce que nous décrions, vous voyez, quand les gens ne font que crier que non, que Paul Biya soit candidat en 2025, c'est qu'ils ont une philosophie. Il ne faut pas quelqu'un qui soit capable d'être actif et les voir faire. Chacun est un baron quelque part. Le problème des routes. Le problème du Madjeni, pendant qu'on en parle, il y a d'autres structures d'amis qui sont en train de gagner des marchés importants de ce côté. Et ça n'énerve pas. Nos parlementaires, nous sommes morts. Nous sommes morts. Les parlementaires n'interpellent pas suffisamment le ministre des Transports, des Travaux publics sur la situation du Madjeni. Peut-être parce qu'ils sont les propriétaires de ces entreprises. Oui, mais on sait des parlementaires qui sont tous des businessmen. Bon, ils n'interpellent pas. Quand ils vont interpeller, le ministre va dire, mais attends, c'est pas toi qui étais venu l'autre jour pour que je te donne le marché de telle route. De Boné-Poupa. De Boné-Poupa, c'est pas ça. Il n'est pas parlementaire. Donc c'est terrible. Je ne l'ai pas parlementaire, il est l'ami des parlementaires. Nous sommes pris dans un étau. Vous ne nous aimez dans quoi? Un étau. Ah, ok. Oui, mais même l'autre, c'est toujours l'étau. Les gens, s'ils ne nous aiment pas, c'est terrible quand même. On ne peut pas asphyxier un peuple comme ça. Permettez-nous d'ouvrir quelques bouches de respiration, trous de respiration, pour que nous puissions respirer. Vous avez tout pris. Vous avez même mis un mouchoir en bas pour que les miettes tombent dans votre mouchoir. Ensuite, vous fermez le mouchoir, vous allez avec. Non, c'est pas sérieux. Ces Camerounais souffrent avec des talents divers qu'on n'exploite pas. On s'en va faire des copinages. Une parenthèse, j'en connais d'autres fois qui en ce moment sont au Canada. Oui, mais c'est au Canada. L'affaire du Canada. Si je pouvais même appeler les Canadiens pour qu'ils nous donnent même une ouverture pour qu'on prenne tous les Camerounais. On laisse ceux qui veulent gérer les margines et les tout. On les laisse ici. On nous prend nous tous. Merci Blériot. Lisons les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Quelle différence entre Labogénie et Madjeni? Bonjour Madame Parfait. Moi c'est pas. Moi je suis Monsieur Parfait ici. Je peux répondre. Allez-y. Bon, Labogénie c'est l'organe qui est chargé d'apprécier la qualité des études. Vous savez, avant de faire une route, on procède à des études géotechniques, etc. Et l'institut habilité à donner quitus, c'est le Labogénie. Par contre, le Madjeni est dans la réalisation, des ouvrages, construction. Tout
Très bien. Bonjour, parfait. Ici, félicitations à monsieur Nyemek ce matin pour au moins une fois, il a osé dire, monsieur le président de la République, alors que chaque jour, il ne cesse de clamer comme si c'était son copain que vous êtes ou son petit enfant. Bia, bia, bia. Quelle impolitesse. Bon, c'est très bien. On fait cette remarque. Est-ce que vous avez déjà entendu appeler Macron, monsieur Macron? Vous, les Camerounais, vous l'appelez comment? Ce sont nos Camerouniaises, nos africaneries. On n'appelle pas les gens comme ça. Tu t'appelles Aïssi, non? C'est pas que ça ton nom. C'est bon nom. Alors. Mais moi, je ne suis pas président de la République. Mais le président de la République s'appelle Bia. On est trop dans l'occultisme. Quand vous dites Macron, non? Tout le monde, même là-bas chez eux. Tu dis souvent monsieur Macron. Même chez eux. Mais nous sommes villageois. Quand je vous dis, nous avons pris la langue des autres. Nous sommes villageois. Bonjour, parfait. Très belle émission. J'aurais souhaité que tu crées un parti politique. Tu es un bon politicien méfiant. J'espère que vous avez envoyé le numéro de quoi? De Bandi à Nyemek que j'avais envoyé. Merci, bonne journée. Bon, parfait ici. Créer un parti politique. Le journalisme même déjà m'absorbe. Hein? Alors, autre message. Bonjour le panel. Le problème du Madjeni et les autres sociétés qui ont été créées en 1974, comme également la Sodekao, sont dans la même situation. Le gouvernement ne veut pas investir dans ces sociétés. Et le monsieur en noir a bien expliqué, même les terrains de la Sodekao sont également repris par la population. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y a le Madjeni qui travaillait avec la commune pour faire les routes rurales et ne sont plus nulle part. Même chose pour la Sodekao. On crée d'autres structures pour gérer le cacao. C'est terrible. C'est Jaurès Demimbouman qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, je suis Léonce Nikok. Le problème du Madjeni, c'est compliqué. Lorsque le MINTP actuel est arrivé pendant les employés, accuse plus de 30 mois d'arriéré. Ça permet qu'est-ce qu'il dit là? Je comprends pas. Et là, je saute. Vraiment, vous allez apprendre à bien écrire. Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné. Il faut encore inviter le petit Dieudonné du SDF sur Espace Miné. Nous voulons un pouvoir, quelque chose. Blaireau, je pense que les gens là vont te taquiner, hein. Mais ils n'ont pas vu que le petit lui-même s'est mis encore à la fin à revenir sur ce que j'avais dit. On suit souvent jusqu'à la fin. Le petit Dieudonné chie. Finalement, il s'est mis à s'étriper avec le... Bonjour à vous. Le pays ici est une vaste mafia. Chaque cartel détient un secteur précis. La seule règle d'or est de ne pas viser le fauteuil du patron et surtout l'omerta. Parfois, on critique les ministres, mais dans ce système, il faut se courber pour manger. Un bonjour très spécial à notre Parisien et à notre agent immobilier national, Blaireau Nyemek. Blaireau, vous êtes un agent immobilier national? Ben, vous savez, j'aime pas trop parler de moi. Il y a ce con là, le con qui vous écrit là. Oh là là. Oui, c'est... Non, je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est un con. Il fait un usage abusif de la connerie. Il est sur ma page Facebook et il voit une publication des meublés. Et il dit que, mais voilà, j'aimerais devenir agent immobilier. Mais même si je le devenais, il faudrait que je lui parle de mes biens. Donc, je dis, il a comment, il faudrait que je le lui dise. Dites-lui que Nyemek a beaucoup de biens. Voilà. Bonjour, chers voisins. Mes salutations à Nyemek, le Mbombor par essence, et à Alain Douk, non seulement théoricien du complot, mais certainement scama sous d'autres cieux.
Perfecto. Comment fait-on pour rester dans une structure avec autant d'arriérés de salaire? Comment fait-on pour mettre autant d'argent dans le foot et donner autant de primes aux Lions Indomptables avec autant de cas sociaux? Pourquoi confier les chantiers aux structures étrangères au détriment de nos structures? Comme dit souvent Yamek, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons car nous sommes zombifiés. C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua qui envoie ce message. Allons au 213, c'est l'Algérie, que dit le téléspectateur algérien. Bonjour Perfecto et bon début de semaine. Quand j'écoute la dénonciation d'aujourd'hui et que je réécoute les interventions d'un individu qui depuis un temps passe le temps à dire aux Camerounais de ne pas partir et de rester supporter la misère, je comprends que l'homme camerounais est méchant. Perfecto étant immigré, je peux vous certifier que cet individu travaille pour des organisations anti-immigration. L'Occident est en train de déployer plusieurs méthodes pour empêcher aux Africains de s'immigrer, allant même jusqu'à payer certains individus, comme cet ignare. Je ne sais même pas de qui vous parlez, hein. C'est parce que vous n'êtes pas ici au Maghreb. Vous verrez de quoi je parle. Ils sont nombreux qu'on paye pour nous décourager, des professeurs, des journalistes, des blogueurs, etc. N'écoutez pas ces totems et ces ignares. On les paye pour ça. Ils ont traversé la rivière et maintenant ils veulent casser le pont. Et si ça ne va pas, il faut partir. Il est temps qu'on ferme la soupape. Il est énervé, hein, le téléspectateur algérien. Et vous parlez de quel individu? Moi, j'aime les informations. Alors, allons au plus 33, c'est la France. Le téléspectateur de la France, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qui est parfait. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Alors, Youssoufou de Douala dit ceci: bonjour à tout le panel, on les paye comment alors qu'il n'existe aucune route? Cherchez toujours la tête du maquereau dans la boîte de sardines. C'est compliqué, hein. Bonjour à vous les démineurs, merci à vous Blériot pour la dénonciation de ce matin au sujet des impayés des employés du match génie. Je dirais tout simplement que c'est de la pure méchanceté de nos dirigeants. Comment comprendre que sur près de 3 ans, l'État débloque plus de 3 milliards pour nos fameux Lions Indomptables et ne pas être capable de débloquer les salaires sur une période de 30 mois? Que Dieu nous garde. Non, j'ai toujours dit que c'est une fausse problématique. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les salaires des Lions Indomptables qui devaient résoudre le problème du match génie. Voilà une société de hors sujet. On vous dit que les gens volent l'argent. Même si vous envoyez ça là-bas, on va encore voler. Je crois que le téléspectateur parle de priorité. Voilà. Non, les salaires ne sont pas débloqués ailleurs. Vous l'avez dit, c'est le match génie qui produit son argent. Et on a asphyxié le match génie. Et il faudrait qu'on ait pris l'argent chez qui pour envoyer le téléspectateur dit que chez nous on donne plus la priorité aux choses inutiles. Non, c'est pas les choses inutiles. La cause, en réalité, pourquoi tu l'as eu dans la dénonciation, cher Eni? Parce que la cause est sociale. Donc quand il y a une cause sociale, on veut que le gouvernement se mette en branle. Et le concept donc de la priorité doit être mis. On me parle de la priorité quand les moyens sont réduits. Je vous dis qu'il y a suffisamment de moyens. On n'a pas besoin. Je vais dire autre chose. Je vais le dire même. Je vais même être brutal. Nous les pauvres, nous pensons que notre problème c'est qu'il faut enlever l'argent des riches pour nous donner. Non, il y a notre argent que les gens veulent. Qu'est-ce que tu appelles l'argent des riches dans le cadre de l'économie? Non, l'argent des Lions Indomptables, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des riches. C'est l'argent des riches d'abord? Oui, mais bien sûr. Ah bon? Oui, mais c'est l'argent des riches. Ça vient d'où? Tu finis de travailler, on te donne 30 millions. Tu joues 30 minutes, on te donne 30 millions. Oui, mais c'est pas l'argent des riches. C'est les riches. Toutes les sociétés sont constituées comme ça. Il y a des gens qui ont les salaires des riches. Il y a des gens qui ont les salaires des pauvres. Nous revendiquons les salaires des pauvres qui doivent être payés. Pas besoin d'aller dire que ce n'est pas en enlevant aujourd'hui. Ça, c'est des turpitudes, des choses qui ne devraient pas être payées, qui n'apportent rien. Le match génie développe le pays. On devrait prioriser une telle cause sociale. Les Lions Indomptables, c'est beau. Une chose. Quand même beau. C'est de l'entertainment. J'essaie de vous dire. Il n'y a rien dedans. Quand bien même on prendrait l'argent des Lions Indomptables, tout leur argent, on ne paierait pas les gens du match génie. Est-ce que ça peut se comprendre comme ça? On ne les paiera pas, pourquoi? Ah donc c'est ça qu'on attendait pour les payer? Nous allons lire notre message. La Beau Génie.
Laboratoire du génie civil, étude du matériel, matériaux et des granulats, sable, gravier, étude du sol et tessera. Mat génie, matériel du génie civil, réalisation des ouvrages. Bonjour, un technicien du génie civil depuis Nkouaban. Merci à toi, monsieur le technicien. Autre message ce matin, repartons plus de 33, c'est la France. Bonjour, le SGPR de la modération qui détient les très hautes instructions du journalisme dans le 237 en rayant sur les tout petits calancongo de la modération. Concernant la dénonciation, on va parler quoi et laisser quoi parfait à ici. Qu'est-ce qui vous surprend encore au Cameroun? Vous avez déjà vu un autre pays au monde où le vélo tire le train? Au Cameroun, quand il y a l'eau et il n'y a pas le jus. Quand il y a le gasoil, il n'y a pas le pétrole. Quand il y a l'huile du moteur, il n'y a pas l'huile du coquille. Vous partez du ministère des Travaux au public, vous parlez du ministère des Travaux publics comme tutelle, du Madjini, non? L'infirmier doit dire quoi en dehors des taux d'avancement? Au Madjini, il y a les génies qui ne payent pas les salaires, c'est clair. Je demande aux employés de serrer la ceinture, car j'ai des informations qui font état de ce que, dans la famille de notre Nomgui, malgré son âge, il est toujours considéré comme un mineur. Aïssi et toi depuis Paris. Quand on va le chercher, on viendra chez toi. Je préfère marquer une pause.